Bienvenue sur Goat Réaction. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle ici. Voici la vidéo pour vous. Ciao. Merci. Regardez la décision qui vient d'être prise. Le président de la FIFA ordonne à la CAF de convoquer le Sénégal pour des sanctions exemplaires. La CAF vient de donner la date. Le Sénégal va être convoqué le 6 février et risque de perdre le titre sur tapis vert. Et le Maroc serait considéré champion d'Afrique, car le règlement le dit bien, regardez. C'est écrit noir sur blanc, toute équipe qui sort du terrain sans le consentement de l'arbitre avant la fin du temps réglementaire sera considérée comme perdante. Alors il y a des gens qui vont nous dire qu'il restait 1 ou 2 joueurs, mais le règlement n'a pas été appliqué, car tous les joueurs qui devaient sortir, qui sont sortis, devaient écoper d'un carton jaune en rentrant. Et il y a 3 joueurs du Sénégal qui avaient déjà un carton jaune qui auraient dû avoir un rouge. Et le match aurait repris à 11 contre 8. Je vous le dis, ce qui va se passer le 6 février, ça va être du jamais vu. Le Sénégal va perdre son titre, va être sanctionné de la prochaine Coupe du Monde, disqualifié, et des prochaines éliminatoires de la CAF, la CAN 2027. Il va se passer le chaos en Afrique le 6 février et le Maroc devrait être titré normalement champion d'Afrique. C'est moi qui vous ai dit ça ce matin. Les gens ont vu ça à Doyi. Non, Corolla, tu aimes trop. Moi, je suis prévoyant. On parle football. Laissez les émotions. Ce qu'ils ont fait hier, c'est déplorable. C'est pas possible. Les Sénégalais, je vous ai dit, sortez des émotions. Là, c'est une possibilité de restituer la CAN au Maroc. Mais ça sera une honte. En tout cas, les Sénégalais ont gagné beaucoup de cœur. Mais si jamais ils vont en retirer la CAN, moi, je dis, on doit les priver de la CAN. Mais pas retirer le CAN qu'ils ont gagné. Si c'est pour que le Maroc prenne cette CAN-là, ça c'est honte. Ils doivent refuser même la CAN. En tout cas, on attend le 6 février. Force aux Sénégalais, je vous ai dit, vous devez aller paraître pour expliquer pourquoi vous devez quitter le stade. C'est ce qu'il a dit. C'est le football, on a des lois. C'est pas au marché d'Adjamé ou bien au marché de Dakar. C'est dit, je condamne ce qui s'est passé hier. Et je vais rester dessus. Loin de là que je n'aime pas les Sénégalais, mais je dis vous, ce qui s'est passé hier, c'est pas possible, c'est aberrant. C'est lamentable pour le football africain. Rendez-vous le 6 février. Si vraiment on enlève la CAN au Sénégalais pour dire aux Marocains, les Marocains, vous ne devez pas prendre CAN là. Soit on annule la CAN là, et puis tout le monde recommence en 2028, soit vraiment, c'est pitoyable. Et c'est les lois, c'est les règles du football. La CAN là, eux, ils voulaient que le Maroc gagne forcément. Et les Sénégalais sont venus se mettre en paix. Voilà ça qu'elle a là. En tout cas, Antoine du Sénégal, j'espère que tu es content. Vous savez pourquoi on dit même que c'est le Sénégal qui a volé le Maroc? Il y a un règlement dans le foot qui dit tout joueur qui quitte le terrain, c'est-à-dire avant la fin du match, c'est-à-dire que tu quittes le terrain, tu rentres dans les loges là, dans les vestiaires. Quand tu reviens sur le terrain, tu as un carton jaune. C'est-à-dire quoi? Tous les joueurs du Sénégal sont partis là-bas, ils sont sortis sur le terrain. Quand ils sont revenus, on s'est dit, et tous devaient avoir carton jaune, carton jaune, carton jaune, carton jaune. C'est-à-dire, les deux qu'ils avaient, les 2 cartons jaunes, ils allaient avoir carton rouge. Ils devaient prendre carton rouge. L'arbitre devait leur donner carton rouge, mais il s'est embrouillé, il a oublié. Il devait prendre carton rouge. Mais vous êtes sûr qu'avec les 2 cartons rouges, si vous avez pris 2 cartons rouges là, vous allez marquer. Vous-même là, vous avez joué avec le Maroc. Hein. Et le Maroc est rentré dans vos jeux là. Hein. Non, vous les avez volés bien. Les sanctions pour le Sénégal et Pape Thiaw, ça y est, on commence à avoir des débuts de réponse. Quelles sanctions y aura-t-il? Pape Thiaw va être suspendu par la CAF. Reste à savoir quelle sera sa durée de sa suspension. L'addition risque d'être salée pour certains joueurs également. Ça, c'est Romain Molina qui nous l'apprend dans son débrief du match d'hier. Et de toute façon, ça va aller loin puisque Gianni Infantino a parlé, le président de la FIFA. Il condamne fermement le comportement des Sénégalais qui sont rentrés au vestiaire et parle d'un acte inacceptable. Les scènes déplorables dont nous avons été témoins doivent être condamnées et ne jamais se reproduire. Il est inadmissible de quitter le terrain de cette manière et la violence ne saurait être tolérée dans notre sport. Elle est tout simplement inacceptable. Nous devons toujours respecter les décisions prises par les arbitres sur et en dehors du terrain. Les équipes doivent jouer dans le respect des lois du jeu, car tout autre comportement met en péril l'essence même du football. Et c'est pas fini puisque la Fédération marocaine de football annonce qu'elle va recourir aux procédures légales auprès de la CAF ainsi que de la FIFA afin de statuer sur le retrait de l'équipe nationale sénégalaise du terrain lors de la finale face à l'équipe nationale marocaine ainsi que sur les événements qui ont accompagné cette décision suite à l'annonce
par l'arbitre d'un penalty jugé correct à l'unanimité des spécialistes. Cette situation a eu un impact significatif sur le déroulement normal de la rencontre et sur les performances des joueurs. Bon, après, la fédération marocaine remercie leurs supporters, etc. Mais voilà, ça va aller loin. Et de toute façon, vu les tournants que ça a pris, Pape Thiaw, là, il va assumer. Et de toute façon, il n'y a pas tout ça avec ça, mais normalement, il devrait être sanctionné. On parle d'une suspension pour la Coupe du Monde. Les joueurs, ça, j'en sais rien. Mais voilà, on est sur le début de quelque chose. Je pense que ça va être grave quand même, mais je pense pas qu'on va leur retirer leur canne. Allez les gars, les Sénégalais ont trop vite fêté la victoire. C'était trop facile. Et tout le boycottage que vous avez fait là, vous avez remporté la coupe. Et puis vous êtes content de ça quoi. Il y a le président Infantino Pérez, le président de la FIFA, donné au président de la CAF de convoquer le Sénégal le 6 février. C'est là-bas que tout va se passer. Si vous arrachez le trophée à Sénégal pour donner à Maroc là, ou même si ça reste dans la main du Sénégal là, c'est là-bas on voit. Mais vous jurez, le Sénégal n'a pas trop de chances même de remporter le trophée. Ça vient tout juste de tomber, voici ce que le Sénégal pourrait avoir comme sanction suite à la situation dans cette finale face au Maroc. Une amende pouvant aller jusqu'à 50 à 100 000 euros pour avoir quitté le terrain. Une suspension pour le staff, notamment l'entraîneur Pape Thiaw, de 4 à 6 matchs officiels. Match à huis clos pour envahissement de terrain et violence des supporters. Et une amende supplémentaire pour les mêmes faits. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Pensez-vous que le Sénégal doit être sanctionné par rapport à ça? Vos avis en commentaire. Le Sénégal ne jouera pas la Coupe du Monde. C'est ce que les gens sont en train de dire. Hein. Arrêtez ça. Hein. On a donné une date et rien n'est encore décidé. Non, le Sénégal ne jouera pas la Coupe du Monde. Le Sénégal a été suspendu. Mof! Arrêtez ça. C'est le 6 février. Ils vont prendre une décision. Donc les Sénégalais, ne vous stressez pas. Rien ne doit se passer. C'est Doyi. Vous allez jouer la Coupe du Monde. Rien ne doit se passer. Je vous rappelle que ils ne sont pas tous sortis du stade. D'autres sont sortis, c'est vrai. Mais Sadio Mané est resté sur le terrain. Il n'était pas sorti. Faites attention. Rien ne doit se passer, les Sénégalais. Dormez tranquille. Vous allez jouer la Coupe du Monde. Vous allez jouer tout. Et vous allez rester avec votre cadre. C'est pour vous. Personne ne peut vous enlever ça. Et toi, papa, je ne veux pas te parler mal. Je suis encore doux avec toi pour l'instant. Fais attention. S'ils sont sortis du stade, c'est à cause de vous. C'est parce qu'ils étaient déjà à bout. Eux, ils ne pouvaient plus supporter. Le but refusé. Tout le monde a vu clair dedans. On savait que c'est un but. Là-bas, même vous n'avez pas contrôlé. Subitement, même faute. Vous dites qu'il y a pénalité. Ils étaient à bout. Donc, rien ne doit se passer. Je te préviens en même temps, hein, papa. C'est que nous, on va courir hein, ton âme. Jour pour jour, nuit pour nuit. Donc, fais attention. Allez, les gars, allez prendre les meilleurs coupons. Il y a les meilleurs pronostics chez Léo aujourd'hui. Vous savez, il y a Champions League. Dépêchez-vous, cliquez, allez-y. Apparemment, Bertrand Traoré a été sanctionné. Samuel Eto'o a été sanctionné. Le Sénégal a été sanctionné. L'entraîneur sénégalais a été sanctionné. Tout ça là, les pénaltys des Africains n'ont pas été accordés. Tout ça là, personne n'en parle. Mais tout le monde dit non, Sénégal a mal fait. Sénégal a mal fait. Sénégal a mal réagi. Ils n'ont pas été sages. Sénégalais non, mauvais perdants. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Quelle a été la cause de la réaction des Sénégalais? Vous parlez de la réaction des Sénégalais, bien sûr. Mais est-ce que vous avez cherché à comprendre les causes? Si vous voulez être honnête avec vous-même, cherchez la cause. Mais ne vous limitez pas seulement au simple penalty. Si on veut aller regarder la VAR, comme vous voulez, on va regarder la VAR du début de la compétition jusqu'à le jour de la finale. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais comme beaucoup de personnes sont sur les réseaux sociaux, pas pour dire la vérité, mais pour juste alimenter leur compte, pour avoir des revenus, parce que leurs comptes sont monétisés. Tu fais une bêtise, moi qui réagis à ta bêtise, moi je deviens le méchant. Parce que pourquoi j'ai réagi à ta bêtise? Donc moi je dois être sanctionné. Mais lui qui a causé la bêtise ne doit pas être sanctionné, mais lui qui réagit à la bêtise doit être sanctionné. Et puis il y a des Africains qui cautionnent ça, ils sont d'accord. Hein? Ouais, les Sénégalais, ouais, ils n'ont pas été sages. Les Sénégalais, ils n'ont pas été ceci. Non. La décision, la réaction des Sénégalais a été causée par quelque chose. La cause là, c'est quoi? Pourquoi vous ne parlez pas de la cause? Vous sautez la cause pour aller bondir sur la réaction. Parlez de la cause. Ou bien le Sénégal devrait subir comme tous les autres pays africains qui ont subi depuis le début de la compétition jusqu'à la finale. Le Sénégal ne devrait rien dire. Le Sénégal ne devrait pas réagir. On ne devrait pas faire, on ne devrait rien dire. Ah, tiens. Les Sénégalais, s'il vous plaît, revenez. Envoyez la coupe là. Hein? Envoyez la coupe là. On va donner la coupe là aux Marocains.
là comme ça, tout le monde va rester tranquille. Parce que là où Affaire l'entraîne est parti là, ça devient très sérieux. On va lire ceci. Le Maroc peut-il faire allumer la victoire du Sénégal à la CAN? Gros point d'interrogation. Façon Affaire l'entraîne de prendre virage là, avec les histoires de porter plainte. Eh non, le Maroc est en train d'écrire l'histoire de la CAN. Adama, on peut faire ça. Et donc, ça dit, vous avez organisé une CAN, c'est obligé, c'est obligatoirement que le Maroc remporte cette CAN là. Et tout ce que vous avez fait, et puis les gens ont vu, en fait, vous avez mal commencé. Dès que la CAN a commencé, au niveau de l'arbitrage, il y avait déjà un problème, surtout lorsque le Maroc joue. C'est-à-dire, on ne savait même pas que vous allez arriver en finale. Hein. Il y avait déjà un problème. Les gens avaient déjà critiqué. Les gens avaient déjà commencé à critiquer l'arbitrage en faveur du Maroc, surtout lorsque le Maroc joue avec une autre équipe. Et c'est ce qui a fait que, avant même la finale, les gens ont déjà fait des déclarations. Avant la finale, les gens ont déjà dit qu'attention, attention, il y a quelque chose de mauvais qui va se passer. Et ça s'est réellement passé. Et c'est vraiment dommage. Et moi, à votre place, avec tout ce chaos, toute cette polémique qui a eu lieu avant que même vous arriviez en finale, vous devrez laisser cette histoire couler. Franchement, laissez cette histoire couler. Sinon, franchement, c'est pas joli à voir. Vous n'êtes pas les seuls pays qui ont organisé la CAN. Mais franchement, pour vous, là, c'est une catastrophe. Franchement. Alors là, c'est la plus grande dinguerie que j'ai entendue depuis le début de la journée. Le Maroc pourrait en théorie invoquer l'article 82 du chapitre 35 et remporter la CAN. En effet, la sélection marocaine a fait un communiqué cet après-midi en disant clairement qu'ils allaient engager des poursuites judiciaires suite aux événements survenus dans la phase finale. Concernant le retrait du Sénégal du terrain hier et des événements qui ont suivi. Ce retrait est intervenu après un penalty, ce qui a perturbé le déroulement normal du match et aurait affecté la performance des joueurs, notamment Brahim Diaz. Si jamais les poursuites donnent gain de cause au Maroc, le Maroc pourra activer l'article 82 du chapitre 35 du règlement de la CAN, qui stipule que si pour n'importe quelle raison une équipe se retire de la compétition, ne se présente pas à un match ou refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. En gros, en théorie, si jamais le Maroc a gain de cause sur le procès qui va suivre, le Maroc pourra faire une demande pour être champion de la CAN. Avec les déclarations qu'a fait Gianni Infantino tout récemment, j'ai peur de ce qui va se passer si jamais le Maroc a gain de cause. J'ai très peur de ce qui peut se passer si jamais le Maroc est sacré champion de la CAN. Bonjour les champions, par pitié. Bonjour à vous. Vous n'avez pas vu notre CAN là. Notre CAN là, nous avons gagné 4-0. Ça nous a énervé, on a gagné tout le monde. La bille finale, on a fait remontada. Ça sent la belle finale. Ensuite, penalty, quand vous vous fâchez, vous sautez. Vous jouez sur le moral des gens. Vous voulez gâcher la fête, vous voulez gâter la finale. On dit non, Maroc a boycotté, Maroc a fait tricherie, Maroc a fait ça, Maroc a fait ça. Le Maroc a raté, vous avez profité de leur faiblesse, vous avez marqué. Faut voir Sadio Mané, il célèbre but là comme ça, tu as dit la vérité. Abissi fait des matchs, mais Sadio Mané est content comme ça. Tu as dit non, il a joué ballon, ou mais tu as dit non, il a trop joué, il a trop mérité quelque chose. Des braqueurs comme ça. C'était mieux, vous allez venir âme pour tirer sur tous les Marocains, vous allez prendre canard par la maison. C'était mieux que de venir foutre ça là à la fin. C'était trop une belle canne. C'était trop une belle finale même. Ensuite, penalty contre vous, il y a vos coachs. Sortez, sortez, vous courez, vous sautez. On est ils sont là, vous délogez. On vous déloge. Vous commencez à vous battre, à mettre dans les vestiaires partout. Bande de brigands. On est dedans. Est-ce que vous savez pourquoi les joueurs du Sénégal n'ont pas célébré l'arrêt du penalty? Quand Mendy a arrêté le penalty là, pourquoi les joueurs sénégalais n'ont pas célébré? Parce qu'eux-mêmes, ils ont compris que Ibrahim Diaz a remis le ballon à Mendy. Avant que Ibrahim Diaz va tirer ce penalty, il y a eu trop de tapage. Il y a eu trop de tapage. L'entraîneur du Sénégal qui dit à sa joueur de quitter le stade. Quitter le stade. Le fait qu'il dit à sa joueur de quitter le stade, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire sortez du terrain, ils veulent nous voler pour gagner le CAN. C'est ce que ça veut dire. C'est ce message-là que lui voulait véhiculer. Les Marocains ont compris ça. Ils se sont concertés avant que Ibrahim Diaz va tirer ce penalty. Les choses sont claires. Quand tu vois clair, quand tu expliques, quand tu vois clair en bas de l'eau sale, là, tu comprends les choses rapidement. Ils disent sortez du terrain, ils veulent nous voler. Les joueurs marocains ont compris ça. L'entraîneur marocain lui-même, il a compris ça. Est-ce que vous savez qui a appelé l'entraîneur du Maroc? Personne ne sait.
Personne ne sait. Cet appel-là, en tout cas, cet appel-là, ça signifie beaucoup de choses dans tout ce qui s'est passé. Comment il y a un penalty, tu dis à ta joueur sortez du terrain. C'est un message que tu veux véhiculer pour dire sortez, ils veulent nous voler. C'est comme ça les Marocains se sont dit quoi? Ah les gars, si on marque ce penalty pour remporter cette canne, ils vont dire ok, ah, on a volé. Donc du coup, on va leur donner le ballon, le match va continuer. C'est clair, il n'y a pas de débat dedans. Il n'y a pas de débat dedans. Salam M. Korole, quel est le palmarès du Maroc? On a gagné des serviettes. C'est ce que nous tous on retient aujourd'hui dans cette canne. Mais franchement, cette canne-là, il y a des hauts et des bas. On a rigolé. On s'est fâché. C'est pas possible. C'est-à-dire, vos amis sont en train de jouer ballon. Il y en a qui sont en train de se battre à côté du gardien, à côté des serviettes. Qu'est-ce que les Marocains ont avec les serviettes? Non, moi, j'aimerais savoir. On dit de gagner ce terrain, vous, c'est pas là de servir, vous faites. Vous avez fait ça dans tous les pays. Cameroun, Nigeria, Sénégal. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes omnibulé par des serviettes. Donc maintenant, ils savent que les serviettes vont être chères au Maroc, hein, parce qu'ils aiment serviettes en vrai. Pourquoi vous aimez les serviettes? Parce qu'on ne comprend pas. Vous n'avez pas de trophée. Vous avez votre canne depuis 1976. Regardez comment la canne était à l'époque. C'est pas possible. Rouillé, on dirait les ferrailles. Maintenant, là, c'est serviette. Vous voulez gagner. Mais on vous donne serviette. Voici vos joueurs qui ont des serviettes partout. On vous a servi même serviette. Franchement, cette canne-là, franchement, vous avez fait rigoler. Quoi. Quel est le palmarès du Maroc? On gagne des serviettes. C'est ça qui est là. Donc, tout ce que les Marocains ont pu gagner dans Cannes là, ce sont les serviettes. Les serviettes. Vous, les Marocains, vous êtes au stade. On vous demande de jouer. Pendant que les Sénégalais sont en train de jouer, vous êtes derrière à faire les bagarres des serviettes. Vous avez tellement bagarré pour les serviettes, si bien que on vous a remis le trophée de ça. On vous a remis les serviettes. Avec le Cameroun, on a vu, vous avez bagarré pour les serviettes. Avec le Mali, la Tanzanie, pareil. C'est quoi la bagarre des serviettes, vous là? Vous avez même raté la finale là à cause des serviettes. On vous demande de jouer. Vous êtes là à bagarrer pour les serviettes. Tout ça là même c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a eu tellement de désordre dans la CAN au Maroc que non. Vous avez déçu les gens. Trop de désordre. Depuis que la CAN existe en Afrique, on n'a jamais vu une telle chose pareille pendant les CAN en Afrique. Mais chez vous, on a vu. Vous êtes allé au stade, au lieu de jouer, vous bagarrez pour les serviettes. Honte à vous. Jusqu'on vous a donné le prix Nobel des serviettes. Ouais, c'est ce que vous méritez. Fin de cette vidéo, la famille. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez réellement que cette coupe va revenir aux Marocains? Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Franchement, moi, tout ce que je peux dire, c'est que cette décision, la décision que la FIFA va prendre là, ça n'a qu'à être très positif pour les deux nations. Franchement, ça doit être positif pour qu'il y ait la paix, quoi. Franchement, moi, tout ce que je peux prôner là, c'est la paix. Parce que là où va cette histoire-là, je ne veux pas que ça aille loin pour que ça puisse créer d'autres problèmes. Non, non, non. On veut la paix. C'est toujours la paix. C'est toujours la paix que je vais prôner ici. Sur ce, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous à la famille. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao. Prenez soin de vous.